Il y a ces blockbusters qui nous viennent des États-Unis, ces films à gros budget qui ont pour objet de divertir le plus grand nombre. Et puis le cinéma américain, c'est aussi nous emporter loin sans avoir à dépenser des sommes astronomiques. Voici un très joli conte qui est en train de créer l'événement, réalisé par un jeune cinéaste. Ça s'appelle Les Bêtes du Sud sauvage, hymne au courage et à la joie des plus démunis en Louisiane. Et cette histoire est portée par une enfant. C'est Quvenzhané Wallis. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Est-ce que dans les interviews, on te fait souvent répéter ton prénom? Yes. Oh oui, très souvent. On me dit comment tu le prononces? Comme... Quvenzhané. Quvenzhané. Oui. It's okay? Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce film? C'est vrai qu'il y a eu un casting impressionnant avec plusieurs milliers d'enfants. Pourquoi toi? Eh bien, je ne sais pas. Mais bon, j'essaie d'être moi-même. Je ne change pas. Je fais ce qu'il y a à faire et je ne me pose pas de questions. Tu n'en avais jamais rêvé du cinéma? Non, je n'avais jamais pensé aux films, comment les films se font, ce genre de choses. Alors, c'est pas quelque chose de magique, mais c'est presque ça. Alors, on va tenter d'en savoir un peu plus sur ce film touchant, un conte, mais aussi une histoire d'amour compliquée, rude, difficile entre un père et sa fille dans cet univers de survivants, dans les marécages et à bord de radeaux de fortune. On y parle de nous, du réchauffement climatique, de la vie, bref. Voici ces bêtes du sud sauvage qui ne laissent pas indifférent. Film d'un jeune réalisateur, l'œil de Pascal Deschamps sur cette histoire. Pour que tout marche bien dans l'univers, il faut que tout soit bien à sa place. Un sacré petit bout de femme pour un sacré personnage. Si un morceau est cassé, Hush Puppy, 6 ans. Une petite fille qui vit avec son papa dans un coin de Louisiane, sous la menace des tempêtes et de la montée des eaux. Une petite fille qui raconte à la première personne sa vie toute simple, proche de la nature, ses peurs et ses espoirs. quand tout est calme derrière mes yeux, je vois tout ce qui a fait de moi ce que je suis. Quvenzhané Wallis en a surpris plus d'un en incarnant à la perfection cette gamine différente, plus mûre que les autres, à commencer par sa maman. En tant que parent, on voit tous les jours notre enfant. Et je savais qu'elle avait une petite étincelle, mais pas à ce point-là. Quand j'ai vu le film la première fois, tout ce que j'ai pu dire, c'est « Waouh ». C'est qui le maître? Depuis un an, Quvenzhané parcourt les shows télévisés les plus prestigieux, surprenant souvent les animateurs par son naturel. Séance photo à Paris pour 2 grands hebdomadaires français, sous l'œil protecteur de Ben Zetlin, le jeune réalisateur qui n'a pas regretté d'avoir croisé la route de cette actrice née. Elle me disait « J'aime pas ce mot dans mon texte ». Je demandais « Ça veut dire quoi à ton avis ?» Elle répondait « J'en sais rien, j'ai que 6 ans ». Je disais « Bon, ok, voilà le sens de ce mot, tu dirais quoi à la place ?» Eh bien moi, je le dirais comme ça. Dans 1 million d'années, quand les enfants iront à l'école, ils sauront qu'il était une fois une Hush Puppy qui vivait avec son papa dans le bassin. Les spectateurs du film se souviendront longtemps de cette fable puissante et de cette petite fille dont le prénom veut dire tout simplement féerique en swahili. Alors Quvenzhané, ça a été une belle aventure. Tu l'as pris comme quoi? Comme un jeu, ce film? Non, pas vraiment. Non, je dirais pas ça. Un plaisir? Ça a tout le temps été un plaisir? Oui, c'est très drôle à faire. C'est très drôle. C'est comme quand vous êtes dehors et que vous jouez. Vous êtes juste content. Alors quand vous êtes sur le tournage d'un film, c'est toujours très excitant. Mais il faut rester naturel. Juste jouer, faire ce que vous voulez, et si vous faites quelque chose de pas bien, il faut faire attention, c'est tout. Tu lui ressembles à cette petite Hush Puppy? Il faut se battre dans la vie, être une battante? Oui, un petit peu. Je pense qu'il faut être forte, qu'il ne faut avoir peur de rien. Il faut vraiment faire attention. Le fait que Barack Obama, le président de ton pays, ait vu ce film et qu'il conseille finalement de le voir, ça te fait plaisir? Yes, that's something good. Oui, c'est bien ce que Barack Obama a fait pour moi.
ce qu'il a dit à tout le monde sur ce film. J'aimerais bien qu'il recommence pour mon prochain film, si j'en fais un. Si tu avais une question à lui poser, ce serait quoi? Je voudrais lui demander comment il s'est senti après sa victoire. Qu'est-ce qu'il a dit à Mitt Romney? Tout ce qui s'est passé après. J'aimerais bien savoir. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Tu as une idée du prochain cadeau de Noël? Ma grand-mère m'a dit qu'elle allait m'offrir une console de jeux vidéo. Ça, c'est nouveau. Et elle m'a dit qu'elle allait me donner une perdrix et un poirier. C'était drôle, mais je lui ai dit, mais c'est quoi une perdrix? Elle m'a dit, mais tu ne sais pas ce qu'est une perdrix? J'ai dit, mais c'est un fruit. Elle m'a dit, mais non, c'est un oiseau. Et elle m'a chanté la chanson. Mais oui, la perdrix et le poirier. Je mélangeais tout. Mais après, elle l'a chanté et je m'en suis souvenue. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, ici, ce soir. Vous êtes une enfant étonnante et attachante, mademoiselle Hush Puppy. Merci d'être venue sur ce plateau. À très bientôt. Les Bêtes du Sud Sauvage sort le 12 décembre. Vous reviendrez en France nous parler du prochain film? Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. On m'emmène un peu partout et je me laisse porter. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Bye.